C'est la vie au Bhoutan, le pays le plus isolé au monde. Vivre dans un pays où il y a 3 femmes pour chaque homme? Vous avez déjà imaginé vivre dans une montagne avec 3 femmes? Cela peut sembler un peu fou, mais c'est possible dans ce pays. Découvrez le Bhoutan, un petit pays situé dans le sud de l'Asie, dans la chaîne de l'Himalaya. Il est bordé par la Chine au nord et par l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest. La capitale du Bhoutan est Thimphu. Ce pays est connu pour son paysage montagneux époustouflant, sa culture unique et la recherche du bonheur national brut comme mesure du bien-être, plutôt que du produit intérieur brut. Le Bhoutan est également connu pour être le pays le plus isolé du monde, en raison de sa localisation et de sa géographie. Pour comprendre comment le Bhoutan est devenu si isolé du reste du monde et comment un homme peut avoir 3 femmes ou plus dans ce pays, il est nécessaire de comprendre l'histoire de ce pays. Les premiers enregistrements historiques du Bhoutan remontent au VIe siècle, lorsque le bouddhisme a été introduit dans la région par le gourou Rinpoche, également connu sous le nom de Padmasambhava. Le bouddhisme a eu une influence durable sur la culture et la société bhoutanaisaise. Le Bhoutan a commencé à se consolider en tant qu'entité politique au cours du Xe siècle, sous la direction du lama Ngawang Namgyal, qui a unifié les différents États et créé une forme de gouvernement basé sur les dzong, des forteresses monastiques, établissant ainsi la base du système politique et religieux du pays. Au XVe et XVIe siècle, le Bhoutan a été confronté à des conflits récurrents avec le Tibet, qui cherchait à étendre son influence dans la région. Ces conflits ont entraîné des changements dynastiques et des disputes territoriales. Le Bhoutan a eu des relations diplomatiques avec l'Inde britannique au XIXe siècle. Les Britanniques sont intervenus dans les conflits frontaliers entre le Bhoutan et l'Inde britannique, ce qui a abouti au traité de Saint-Chula en 1865, qui a établi les frontières entre le Bhoutan et le Bengale. Le Bhoutan est resté isolé du reste du monde pendant une grande partie de son histoire. Le pays n'a ouvert ses frontières au monde extérieur qu'au début des années 60. L'isolement du Bhoutan a contribué à préserver sa culture et ses traditions. Le pays a développé une culture unique qui est un mélange d'éléments tibétains, indiens et tribaux. Au début du XXe siècle, le Bhoutan a continué à maintenir son indépendance et à préserver son identité culturelle, en résistant aux influences coloniales et externes. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, les relations entre le Bhoutan et l'Inde se sont renforcées, aboutissant à la signature du traité de paix et d'amitié en 1949. Ce traité a jeté les bases de la coopération mutuelle en matière de sécurité et de politique étrangère. Le Bhoutan a connu des changements significatifs dans les décennies 1950 et 1960, avec la modernisation de l'administration, l'introduction de réformes sociales et économiques, et l'ouverture au monde extérieur. Depuis l'ouverture de ses frontières au monde extérieur, le Bhoutan a connu un développement économique et social rapide. Le pays a adopté une constitution démocratique en 2008, et le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuk est l'actuel monarque. Le Bhoutan est un pays pauvre, mais il a enregistré une croissance économique constante ces dernières années. Le gouvernement bhoutanais s'efforce de diversifier l'économie et de réduire la pauvreté. En 2008, le Bhoutan est passé à une monarchie constitutionnelle, avec l'abdication du roi Jigme Singye Wangchuk en faveur de son fils, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk. Le pays a adopté une constitution qui établit un gouvernement démocratique. En parlant maintenant de l'économie du Bhoutan est unique à bien des égards, caractérisée par une approche qui privilégie le bonheur intérieur brut, BIB, plutôt que le produit intérieur brut, PIB. Oui, vous avez bien entendu. C'est assez curieux, mais ils n'accordent pas seulement de l'importance au PIB, qui est la richesse matérielle, mais aussi au bonheur de leur population. Ce pays est connu pour son accent mis sur le développement durable, la préservation culturelle et le bien-être social. Le BIB prend en compte non seulement la croissance économique, mais aussi des facteurs tels que la santé, l'éducation, l'équité sociale, la préservation de l'environnement et les valeurs culturelles. En parlant des aspects économiques proprement dits, l'agriculture est une part significative de l'économie bhoutanaisaise, impliquant principalement la culture du riz, de l'orge, du maïs et d'autres produits agricoles. L'élevage, y compris l'élevage de bétail, joue également un rôle important dans la subsistance.
Le tourisme est une source croissante de revenus pour le Bhoutan. Le gouvernement bhoutanais a adopté une approche unique du tourisme, limitant le nombre de visiteurs et promouvant un tourisme de qualité et durable. Les touristes doivent payer une taxe journalière fixe, qui comprend l'hébergement, les repas, les guides et le transport. Le Bhoutan possède des ressources naturelles précieuses, y compris l'énergie hydraulique. Le pays exporte de l'électricité vers l'Inde, générant des revenus importants. L'exploitation durable de ces ressources est une priorité pour garantir des avantages à long terme. Le gouvernement bhoutanais s'est engagé fermement envers le développement durable, cherchant à équilibrer la croissance économique avec la préservation de l'environnement. Des politiques telles que l'interdiction de la chasse et la promotion de pratiques agricoles durables complètent cet engagement. Si vous appréciez ce texte, n'oubliez pas de continuer à lire, de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager ce contenu avec ceux que vous pensez intéressés. Ainsi, vous m'aiderez à proposer plus de textes comme celui-ci chaque semaine. Le Bhoutan a connu des changements significatifs dans les années 1950 et 1960, avec la modernisation de l'administration, l'introduction de réformes sociales et économiques, et l'ouverture vers le monde extérieur. Depuis l'ouverture de ses frontières vers le monde extérieur, le Bhoutan a connu un développement économique et social rapide. Le pays a adopté une constitution démocratique en 2008 et le roi Jigme Khesar Nangyel Wangchuk est l'actuel monarque. Le Bhoutan est un pays pauvre, mais il a enregistré une croissance économique constante ces dernières années. Le gouvernement du Bhoutan travaille à diversifier l'économie et à réduire la pauvreté. En 2008, le Bhoutan a effectué la transition vers une monarchie constitutionnelle, avec l'abdication du roi Jigme Singye Wangchuk en faveur de son fils, Jigme Khesar Nangyel Wangchuk. Le pays a adopté une constitution établissant un gouvernement démocratique. Parlons maintenant de l'économie du Bhoutan. L'économie du Bhoutan est unique à bien des égards, caractérisée par une approche qui privilégie le bonheur intérieur brut, BIB, plutôt que le produit intérieur brut, PIB. C'est bien cela que vous avez entendu. C'est assez curieux, mais il n'accorde pas seulement de l'importance au PIB, qui est la richesse matérielle, mais aussi au bonheur de leur population. Ce pays est connu pour son accent mis sur le développement durable, la préservation culturelle et le bien-être social. Le BIB prend en compte non seulement la croissance économique, mais aussi des facteurs tels que la santé, l'éducation, l'équité sociale, la préservation de l'environnement et les valeurs culturelles. En parlant des aspects économiques proprement dits, l'agriculture est une part significative de l'économie bhoutanaisaise, impliquant principalement la culture du riz, de l'orge, du maïs et d'autres produits agricoles. L'élevage, y compris l'élevage de bétail, joue également un rôle important dans la subsistance. Le tourisme est une source croissante de revenus pour le Bhoutan. Le gouvernement bhoutanais a adopté une approche unique du tourisme, limitant le nombre de visiteurs et promouvant un tourisme de qualité et durable. Les touristes sont obligés de payer une taxe journalière fixe, qui inclut l'hébergement, les repas, les guides et le transport. Le Bhoutan possède des ressources naturelles valieuses, y compris l'énergie hydroélectrique. Le pays exporte de l'électricité vers l'Inde, générant des revenus significatifs. L'exploitation durable de ces ressources est une priorité pour garantir des avantages à long terme. Le gouvernement bhoutanais s'est engagé fermement envers le développement durable, cherchant à équilibrer la croissance économique avec la préservation de l'environnement. Des politiques telles que l'interdiction de la chasse et la promotion de pratiques agricoles durables complètent cet engagement. Si vous avez apprécié ce texte, n'oubliez pas de continuer à lire, de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager ce contenu avec ceux que vous pensez intéressés. Ainsi, vous m'aiderez à continuer à apporter plus de textes comme celui-ci chaque semaine.